Évidemment, dans mon studio de positionnement, je vais avoir un bon inventaire de selles, je vais avoir plein de différents modèles. Mais dans la dernière année, il y a vraiment un modèle qui s'est démarqué, qui était beaucoup plus populaire que les autres. C'est la SMP VT30C. Aujourd'hui, question de valider si c'est un bon choix. Ça fait déjà quelques sorties que je fais pour la tester et je vous en donne ce que j'en pense. Et en fait, c'est pas tant mon opinion sur si moi je l'ai aimé qui est important. Ce que je veux faire vraiment, c'est de déterminer à qui cette selle-là s'adresse. Et probablement aussi important, à qui elle s'adresse pas. Aujourd'hui, on roule sur le chemin du Nordique, qui est une route très connue des cyclistes qui relie la municipalité de Lac-Supérieur avec celle de Saint-Donat. C'est un tronçon d'environ 32 km qui se fait souvent en aller-retour pour donner un dénivelé total d'un petit peu moins de 1000 mètres. C'est un trajet qui est très apprécié des cyclistes parce qu'il est quand même assez vallonné et aussi parce que, bon ouais, quand même une relativement belle asphalte, un bon accotement et honnêtement, très faible circulation de voitures. Pour cette raison, elle a été un peu baptisée la piste cyclable la plus dispendieuse de l'histoire du Québec. Parce que par des belles journées, il y a souvent plus de cyclistes que d'automobilistes. La série VT30, en fait, c'est exactement le même concept que la série F chez SMP. La différence va être que ça va avoir un revêtement dans le fond qui va être plus en microfibre synthétique plutôt qu'en cuir véritable, ce qui fait beaucoup réduire les coûts. La largeur totale est de 155 cm. La version VT20C va être à 144 mm de large. On est dans une longueur de selle compacte, un peu dans les mêmes principes que les Specialized Power ou que les Pro Stealth ou Prologo Dimension. On a un rembourrage vraiment qui est d'épaisseur moyennement généreuse et qui va aussi avoir vraiment une fermeté très basse, donc justement très mou. Le profil longitudinal est très plat. Tandis que le profil latéral peut paraître plat sur une bonne section de la selle. Par contre, va vraiment avoir des côtés justement qui vont avoir un bon évasement. Il y a un très gros canal central sur toute la longueur jusqu'au nez justement avec le bec de selle typique de SMP qui descend vers le bas pour vraiment avoir jusqu'au bout de la selle un appui qui va être complètement ouvert. C'est vraiment un profil de selle en T, c'est-à-dire que la différence finalement entre la partie la plus large et la plus étroite va être assez prononcée. Elle diminue de façon assez drastique finalement, plutôt qu'une selle qui est plus en V, qui va avoir une progression plus linéaire, plus progressive. C'est justement un type de forme qui va beaucoup plus convenir à ceux qui vont avoir des appuis plus vers l'arrière de la selle, sur les ischions, et justement pour avoir plus de dégagement au niveau des jambes, au niveau des cuisses. Moins adapté par contre pour quelqu'un qui va avoir beaucoup d'antéversion du bassin, qui va avoir un appui davantage sur les rameaux dans une position plus agressive. Ça fait qu'il y a une largeur de selle arrière assez large, mais un nez qui va rapidement devenir relativement mince. Bref, c'est une selle idéale pour une position qui est plus de type endurance. Les rails sont en acier inoxydable et propres à SMP, ont beaucoup d'ajustements au niveau du recul de selle, ce qui est un très gros plus. Première constatation, si vous avez des problèmes d'engourdissement, c'est vraiment une selle géniale pour ça. Dans toutes les positions QPC, que ce soit plus relevé, plus agressif. Moi qui peux avoir une certaine sensibilité au niveau des engourdissements, vraiment aucun problème, même pas proche d'avoir un début d'engourdissement. C'est sûr que l'énorme canal central y aide pour beaucoup, peut nuire pour certaines choses, je vais y venir plus tard. Mais quelque chose qui aide définitivement, c'est le nez qui va être rabaissé. Quelque chose qui est propre à SMP au niveau du look, que certaines personnes aiment moins, mais qui honnêtement fait qu'on va vraiment avoir un dégagement au niveau du périnée sur toute la longueur, plutôt que d'avoir une espèce de pont sur le bout de la selle qui peut provoquer des pressions sur le périnée. Dans une position plus d'endurance, c'est vraiment là que cette selle-là est particulièrement exceptionnelle. Vraiment une très bonne répartition de la pression, un bon appui au niveau des ischions, vraiment super confortable, un bon dégagement au niveau des cuisses, au niveau des aines, vraiment très confortable. Mais la forme en T justement de cette selle-là
fait justement que c'est dans ces conditions-là que ça va être le mieux, avec une position qui va avoir un bassin relativement relevé, avec un appui vraiment sur les ischions, sur l'arrière de la selle. Le fait que le relief soit relativement plat sur la longueur de la selle aussi, la rend quand même assez polyvalente aussi. Parce que moi, normalement, 155 mm de large, c'est un peu trop large pour moi, mais à cause de cette forme-là, on peut vraiment plus bouger sur la selle. Donc, dans cette position-là, honnêtement, même si techniquement elle est un peu large pour moi, j'ai vraiment trouvé mon compte, j'ai trouvé un super bon appui. J'aime vraiment aussi beaucoup le relief latéral qui va vraiment faire un bon dégagement, justement. On n'a pas les aines qui vont accrocher, qui vont frotter ou qui vont être obstruées finalement par le côté de la selle. Ceci dit, dans ma situation, j'ai trouvé quelques points négatifs qui fait qu'elle n'est pas idéale pour une personne comme moi. Et pour voir justement si vous êtes une personne comme moi, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai pu rencontrer comme problème. Si vous êtes une personne comme moi qui va avoir l'angle de bassin beaucoup plus en antéversion vers l'avant, avec un appui qui est beaucoup plus sur les rameaux que sur les ischions en arrière, c'est là que ça peut devenir problématique. Parce que comme on l'a dit, étant donné la forme hantée qui fait que le nez va être beaucoup plus étroit, mais qui va avoir un gros canal central, ça fait qu'il reste pas beaucoup d'air de surface d'appui dans la section centrale et vers l'avant de la selle. Ce qui fait que dans cette position-là, comme je l'ai expérimenté, ça peut vraiment devenir un point de pression beaucoup plus important. Je l'ai corrigé un peu en abaissant le nez de la selle, donc l'angle vers l'avant. Mais disons que c'est plus que d'habitude et je pouvais vraiment sentir que je glissais vraiment vers l'avant, ce qui mettait plus de tension sur principalement les bras et dans le fond, je pouvais vraiment le ressentir plus au niveau des cervicales. Donc vraiment, quand je gardais ma position plus endurance avec le bassin plus relevé, dans le fond, le torse plus vers le haut, très confortable. Mais quand j'allais vraiment en antéversion, en position plus agressive, plus aéro, c'était là que les choses se gâtaient. Mais la réalité, c'est que c'est pas une position que beaucoup de gens vont préconiser. Donc c'est une selle d'endurance et non pas une selle pour les coureurs. Donc je peux vraiment valider que avec les tests que j'ai faits, c'est vraiment une selle qui peut être exceptionnelle pour beaucoup de cyclistes amateurs, récréatifs. Non, qui est pas justement pour les coureurs, absolument pas. Donc je peux vraiment valider que c'est un modèle clé pour moi à avoir dans mon inventaire. Et si vous voulez vous en procurer, regardez, je vais avoir différents liens pour différents endroits pour vous le procurer sur le web. Je vous prépare encore plus de revues de selles comme celle-ci dans les prochaines semaines. Donc évidemment, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit bientôt.